Place au cinéma, Léa est allée voir Joker. A-t-on vraiment besoin de rappeler où ça se passe et qui est Joker, Léa? Non, c'est sûr qu'on ne présente plus Gotham City ni ses héros et encore moins ses antagonistes. Ah si, on me souffle dans mon oreillette que la Warner veut encore présenter Gotham City, ses héros et ses antagonistes. Très bien, faisons donc la connaissance de Gotham, sa poignée de riches, son peuple pauvre, son asile psychiatrique, son train, ses crises économiques, ses rats, sa Wayne Tower, ses humoristes. Hein? Gotham City, filmé par Todd Phillips, a son club de stand-up et sa propre émission On ne demande qu'à en rire. Ça se tient finalement pour un réalisateur qui excelle dans la comédie depuis 19 ans. Rentrons dans le vif du sujet. En France et probablement ailleurs, le parallèle est saisissant. Les grandes villes ont toutes quelque chose de Gotham City. Perso, j'habite Paris. Et entre Stalingrad et Anvers, à tout moment, je m'attends à voir débarquer Batman. Dans ce film, le peuple descend dans la rue et il a troqué son gilet jaune contre un masque de clown, mais le message est le même. Avec un écho pareil sur ce qu'on vit, on peut se poser la question des conséquences d'un tel film sur les esprits. Alors moi, je suis pas partisane de la théorie reliant l'art à la violence urbaine, mais ici, on a un film faisant l'apologie d'un terroriste. Bon, ça, on a déjà vu et aimé avec V pour Vendetta, mais ici, le terroriste ne possède pas de réflexion propre, il n'est pas cohérent et il ne véhicule aucun message politique. Pire, il est zinzin. Il est atteint de maladies mentales et personne ne s'occupe de sa guérison ou de son encadrement pour qu'il ne soit pas un danger pour lui ou pour les autres. Et le peuple, aveuglé par des années de précarité économique et sociale additionné à un sentiment d'abandon par sa classe politique, décide que cette personne, mentalement déficiente, reconnue sociopathe, meurtrier et avec un terrible goût vestimentaire, cette personne sera leur leader, leur porte-parole. Et en fait, ici, il représente le peuple juste parce qu'il a un point commun avec eux. Il est pauvre. Vivement les gilets jaunes représentés par Xavier Dupont de Ligonnès. Au-delà de mon interrogation sur les conséquences d'une telle œuvre sur des esprits faibles et en colère, au-delà du fait qu'on n'avait définitivement pas besoin d'une énième origin story sur Batman, on peut reconnaître au film des qualités indéniables. Une mise en scène élégante, belle et poétique pour un comédien qui n'a pas peur de se salir et d'en faire des tonnes en étant toujours dans la justesse la plus absolue. Joaquin Phoenix nous offre, parce qu'à ce stade de virtuosité, c'est un cadeau. Il nous offre un éventail d'émotions troublants, nous baladant entre sa folie, ses rêves, son humour et ses traumatismes. Donc finalement, tu as aimé ? Alors pas exactement. Le film est excellent, presque même parfait. Mais il m'a pas transcendé comme il aurait dû. Peut-être la faute à un rythme très étiré, trop contemplatif, des lenteurs à mon sens impardonnables quand notre vision de spectateur est associée à un cerveau différent du nôtre et en plus un cerveau malade. Alors ton conseil, Léa ? Joker. Bien sûr.